Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec Fabienne pour une petite enquête. Alors, Fabienne a ouvert son écran, elle est prête et je vais lui annoncer le sujet du jour. Fabienne, je te laisse observer les informations sur les pensées. D'où viennent nos pensées? Et alors, je vois comme des bulles, hein, tu sais, dans les bandes dessinées. Je vois plein de bulles comme ça qui sont venues, D'accord, mais qui sont dans l'air, en fait. Ouais, ça m'affiche des bulles de bulles de pensée, en fait. C'est comme, voilà, comme dans les bandes dessinées. d'accord. Est-ce que tu vois que ces bulles sont reliées à un moment donné à quelque chose? Bah, non, bah, en fait, là, non, c'est exactement, non, c'est comme si elles avaient été, comme tu sais, tu souffles un ballon, baudruche, et tu vois, tu fais un nœud et tu laisses, s'envoler. Et ben, c'est un peu pareil, en fait. C'est comme si tu avais une pensée et cette pensée est dans cette bulle, en fait. Elle est D'accord. là, elle est pas en lévitation, En en suspension? apesanteur, en suspension, voilà. Ouais, merci. D'accord. OK. Mais alors, si tu prends un petit peu de recul, où se trouvent ces bulles? Ça me montre que c'est écrasé, je pense que c'est la matrice, un truc comme ça. Je vois en fait, j'ai zoomé la Terre, hein, Mmh. et heu et ça m'a montré comme ouais, je pense que c'est la matrice, c'est une poche, et en fait, elles sont maintenues, elles sont dessous la matrice, entre la matrice et nous. Et qu'est-ce que je me souviens plus de ta question. Et bien, en fait, c'était ça, savoir, où se trouvaient justement, toutes ces bulles, Ah ces ben bulles de voilà, pensée. elles D'accord. sont, En fait, elles sont bloquées. ouais, Il y a comme la barrière de la matrice qui les empêche ouais, c'est ça, de et ça partir en d'accord. Est-ce que tu peux voir si la matrice, maintenant, n'était pas là, où iraient ces bulles de pensée? ça me fait plouf, plouf, plouf. Tu sais, c'est comme si elles explosaient. En fait, c'est comme, si tu crevais un ballon et qu'en Ouais. fait, après, il y a plus rien, quoi, et sauf que là, il y a même pas de plastique, il y a plus rien, quoi. Ça s'évapore, en fait. Il y aurait pas de résistance à les contenir, et à les garder. C'est-à-dire qu'il y aurait Donc plus. donc si je suis bien, les bulles de pensée, là, tu les vois dans des bulles parce que c'est dans la matrice. Sans la matrice, il n'y aurait pas de bulles. Bah, oui, c'est ça, c'est comme si c'était matérialisé. Oui, c'est comme si c'était matérialisé, du fait de la matrice. Voilà, oui, c'est ça. Elle ne D'accord, serait plus, s'il y avait plus cette couche-là. d'accord. Et qu'est-ce qui se passe, quand il y a plus cette couche et que qu'il y a plus ces bulles et que cette information du coup est elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Bah, elle se dilue, en fait. Elle se dilue, c'est, mais vraiment, ça me montre la même image que je te dis depuis tout à l'heure, avec ce fameux ballon de baudruche qu'on explose là. Donc en fait, elle se je vois les mots, tu vois, qui s'effritent, qui deviennent poussière. Donc ça devient poussière, en fait. Il y a plus rien, il y a plus d'existence de cette pensée, en fait. C'est drôle. C'est comme si elle était pas maintenue, pas entretenue, pas retenue. D'accord, Ça serait vachement bien. d'accord. Alors j'aimerais que tu prennes par exemple une personne, Fabienne,
qui décide, enfin qui pense à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Alors, alors, je sais pas, il m'est venu ça, c'était un monsieur qui pense à une sucette, à manger une sucette. Et en fait, et je le vois grossir, lui, mais grossir pas de. En fait, je le vois avec ses. Parce qu'il doit être forcément gourmand, un truc comme ça. Mais il ne grossit pas forcément parce qu'il mange des sucreries, mais il mange parce il est rempli de ses pensées tout autour de lui, tu vois, qui sont reliées à, je sais pas, peut-être, en fait, qui l'alourdissent, en fait, ça l'alourdit, toutes ces pensées qui restent là, parce que c'est toujours les mêmes, et c'est comme si ça grossissait, en fait, et ça le faisait grossir de lui-même. Par contre, je sais pas s'il grossit physiquement ou si c'est énergétique. Je sais- je- J'aimerais que tu observes déjà pourquoi est-ce qu'il reste bloqué sur ces pensées-là? Pourquoi est-ce que ces pensées restent autour de lui? Parce que c'est... Ah, je sais pas, enfin, l'image qui est venue, là, c'était un hamster qui est en train de tourner dans une roue. Et en fait, il est omnibulé par cette pensée. Et en fait, ah, ben c'est ça, c'est comme une drogue, tu vois. Il y pense souvent parce il est addict D'accord. à ça. Il est comme enfermé dans ce circuit. C'est ça. Et donc, de fait, ça l'alourdit dans tout ce Mais qu'il est. qu'est-ce qui empêche les pensées de s'en aller? Parce que là, c'est marrant parce que là, je le vois vraiment, mais c'est comme s'il avait des verrues de pensée, tu vois, il a ses pensées qui sont presque collées sur lui. Et donc, forcément, c'est vrai que c'est compliqué pour lui de de plus y penser parce qu'en fait, il respire par ses pores. Il y a ses pensées tout autour, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux établir un canal de communication avec cette personne? Est-ce qu'elle accepterait d'échanger avec nous? Ouais. Il a une sucette dans la bouche. D'accord. Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi? Demande-lui pourquoi est-ce que ses pensées, elles restent toujours comme ça collées à lui? Bah, en fait, c'est vraiment le chien qui se mord la queue. C'est vraiment le côté du hamster. En fait, c'est inlassablement la même chose, en fait. Il en a envie, ça se colle. Et en fait, c'est le système de la. C'est comme s'il était. Ouais, c'est un peu une drogue. Et D'accord. Et qu'est-ce qui l'empêche de s'en sortir? Est-ce qu'il bah, a envie de sortir de ça ou pas? c'est pas, mais il peut même pas, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il est carrément enfermé. Tu sais, quand on dit enfermé par ses pensées, c'est complètement juste, en fait. C'est ça, il est enfermé par ce qu'il a autour de lui, en fait. Mmh. C'est difficile de. En fait, il respire, je vois tout autour de lui, il respire ses pensées, quoi. Si maintenant tu t'éloignes, tu prends du recul, tu observes la scène, est-ce que cette information qui est autour de lui, de ces pensées-là, est-ce que c'est relié à autre chose? Ben là, moi, ce qui est venu, là, c'est un style de Joker, tu vois, qui rigolait. D'accord. Ouais, comme si c'était maîtrisé de plus. Enfin, je C'est sais pas. contrôlé par au-dessus? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Enfin, en Cette tous les cas. personne
Vas-y, excuse-moi. Non, non, non. Cette personne est comme prise au piège? Ouais. Ouais, ouais, elle est prise au piège par elle-même. Par elle-même? Ouais, par ses propres pensées et en fait, ça l'empêche d'être libre, en fait. Puisqu'elle est D'accord, enfermée, en fait, que ce soit finalement, si tu regardes, c'est quand c'est une addiction, d'accord, et c'est des enfermements, en fait. Et d'accord. là, c'est bon, pardon. Ouais. Qui est ce joker? Le Joker. Tu sais, ça me fait vraiment le Joker de Batman, quoi. Méchant. D'accord. Pourquoi est-ce que cette personne est reliée au joker? Alors, c'est pas le mot juste. Ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, c'était le tableau qui faisait rire ce Joker. En fait, il était D'accord. satisfait de voir ce tableau-là, cette image dans Est-ce qu'il a un lien avec l'addiction de cette personne ou pas? ça me dit pas non. Heu, ouais, oui, oui, il y a un lien et un lien de l'enfance. Tiens, Ouais. c'est intéressant. Mmh. Est-ce que ce joker, du coup, peut intervenir dans les pensées de cette personne? Alors, oui, mais pas en Joker. Alors, en fait, D'accord. enfin, précise ta question. Je sais pas si j'ai Alors, bien. est-ce que le joker a une influence sur les pensées de cette Ah, personne? ben, en fait, plus maintenant, mais non, il y a plus besoin parce qu'en fait, c'est comme quand il est content, là, c'est bingo, quoi. C'est comme s'il avait réussi, quoi. Maintenant, lui, il est enfermé, D'accord. Est-ce et que, avant que cette personne soit totalement enfermée justement par cette, pensée par laquelle il est omnubilé, est-ce que le joker avant ça a eu est-ce qu'il a eu accès, aux pensées de cette personne, de ce monsieur? alors depuis tout à l'heure, ça me vient, c'est quand je t'ai parlé de l'enfance, c'est comme Oui, si, c'était comme si il avait créé tout ça par rapport au film, tu vois? Et quand il était petit, en fait, il aurait eu peur du Joker dans Batman, d'accord, et il a commencé à se réfugier dans le candy, dans le sucre et et en fait, tout ça, ça a été créé en fait, c'est le film qui aurait créé cette addiction, c'est chez cette personne. Parce qu'il avait besoin de sucre, parce qu'il a eu peur de ce Joker, tu vois? d'accord, Et en fait, il s'est enfermé tout doucement, dans cette addiction. Maintenant, il ne sait plus pourquoi, il s'en est même pas rendu compte comment, ce monsieur, il s'est pas rendu compte comment il était d'accord. arrivé là. Est-ce que c'était, la cause première, Fabienne? Comment ça? La cause première de son addiction, donc c'était ce film? En fait, ça a été ouais, ça a été le déclencheur. Le D'accord, film a déclenché, une certaine peur. Pour combler cette peur, il a commencé, à manger de plus en plus de sucre pour être réconforté. d'accord. Jusqu'à aujourd'hui et à être totalement prise au piège par le sucre et par les pensées. Oui, c'est ça.
Ouais. d'accord. Bah, écoute, on va le remercier et puis, j'aimerais que tu prennes, une autre personne maintenant, qui pense par exemple, heu, à un projet, qui pense à un projet. Oui. Qu'est-ce que tu perçois? En fait, comme j'ai vu plusieurs personnes, et en fait, c'est fou parce que c'est matérialisé. Les projets sont matérialisés dans les pensées, en fait. Si tu veux, si par exemple, il y en a un, il pensait à une nouvelle école, j'ai vu la nouvelle école, c'est plus la c'est comme si c'était construit dans l'éther. Enfin, je c'est comme si c'était déjà construit, en fait. D'accord. Là, on arrive sur la pensée créatrice. Ben, là, oui, ouais. D'accord et qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que tu vois cette école, elle est dans cette bulle de pensée? Ouais. D'accord et qu'est-ce qu'il advient de cette bulle de pensée? Si tu accélères un peu le processus, est-ce qu'il y pense régulièrement ou pas et comment manifeste? Et quoi? Comment ça se manifeste? En fait, ça se manifeste c'est génial. En fait, il s en fait, comme il agit dans sa vie en tant qu'enseignant, et il me montre tout ce qu'il est en train de faire. C'est comme s'il était en train de construire l'école et au fur et à mesure qu'il évolue dans sa vie active, et en fait, c'est comme si chacun de ses gestes, ça apportait une pierre à son édifice, tu sais? Et que l'école se monte au fur et à mesure. C'est fou. C'est comme si c'était lui le vrai créateur de cette école et en fait, chacun de ses gestes font monter à chaque fois, c'est comme si c'est lui qui l'a créé, mais pourtant il est dans son activité d'enseignant et cetera. Il est dans sa vie au quotidien. Ouais. Est-ce que dans sa vie au quotidien, du coup, il est en train de penser aussi à sa nouvelle école? Ouais. Et Mmh. du coup, tu vois, Fabien, on est passé de la pensée enfermante, comme ça, pour le sucre, vers la pensée créatrice. Mmh. Quelle est la différence entre ces 2 pensées? Déjà, ça me fait, du froid. Ça me fait du froid. Hem, Bah, ouais, bah, en fait, ouais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, même le monsieur, c'est lui qui l'a créé tout ça avec le, aide-moi, le joker. Oui, C'est d'accord. pareil, en fait, c'est lui aussi qui l'a créé. Ah d'accord. Je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais Ouais, est-ce que du coup ça vient du parce que c'est tu la vois, pensée créatrice. d'accord, d'accord. Sauf que là, elle est venue de sa peur, cette pensée créatrice. Ouais, voilà. Voilà et pour Ouais, le ouais, monsieur qui construit, voilà, ouais et son ouais école, d'où vient cette pensée? et ouais, c'est créateur quand même, hein. De quoi? Et pour le monsieur qui construit cette belle école, Ouais, d'où vient sa pensée? comment ça? Je comprends pas ta question. Bah, le monsieur avec le sucre, sa pensée venait de la peur. Ouais. Alors il m'a montré, cet enseignant, il m'a montré sa baguette. Alors attends.
Ouais, enfin, en tous les cas, c'est sûrement pas de la peur, mais c'est pour là, enfin, ce qu'il me dit, c'est pour apporter du bien, de la joie. En fait, ça va être quelque chose dans la bienveillance. D'accord, d'accord. Bon, on va le remercier aussi et maintenant j'aimerais que tu observes d'où viennent nos pensées. Est-ce que c'est nous qui pensons? Et en fait, plutôt, quelle est la différence entre le moment où une personne pense et le moment où une personne reçoit une pensée de quelqu'un d'autre? Attends, heu tu peux répéter? Ça s'est embrouillé là. Oui, oui. Alors tu peux réaugmenter tes fréquences, bien te centrer. Donc est-ce qu'il y a une différence à un moment donné, tu sais? Nous, on pense régulièrement et parfois, on capte aussi les pensées des autres. Et quelle est cette différence? Comment savoir si nous, on pense, si c'est nous qui venons de penser à une chose ou si on vient de recevoir cette pensée? Ah, il faut que je sois en situation là, parce que D'accord, j'arrive pas donc d'accord. Alors tu vas prendre une personne au hasard et cette personne reçoit la pensée de quelqu'un. alors ça m'a fait, bah, en plus tu as dit: «reçoit», donc là c'est, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, moi j'ai vu comme un fil, tu vois? C'est comme si c'était téléphone quoi, tu vois? Mmh. Et ça y est, je t'appelle quoi. Et alors attends, je vais chercher, Voilà, sinon tu prends une autre personne qui pense. Il y a quelqu'un qui pense à cette personne. ouais, c'est la personne en fait, c'est la personne c'est la personne qui pense, donc la personne A pense à la personne B, celle Mmh. qui et en fait, donc la personne B va c'est un truc de fou, c'est elle va avoir un tricot que la personne A porte, donc va forcément pas il va avoir un petit truc, il va avoir un détail qui va, mais en fait, qui va faire penser ça, mais c'est pas vrai, c'est à la personne A qui pense à la personne B et donc la personne B, va penser à la personne A. Ah, C'est, ouais, attends, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, toi, tu es en train de faire, je sais pas, tes courses, tu es au cinéma et et tu vas penser à la personne et tu dis: «Mais pourquoi je pense à elle?» Bon, tu vas dire: mmh. «Ouais, parce qu'elle a le même pull», mais non, c'est parce que en fait, elle a pensé, à toi. D'accord et est-ce que c'est immédiat? Ouais. La pensée est immédiate? Ouais. Mais en plus, enfin, parce que je pense qu'il y a quelque part une part, il y a une part de voulu. «Je t'appelle» quoi. D'accord, il y a la volonté de rentrer en contact. C'est ça, c'est hyper énergétique, c'est la communication, c'est tu vois la télépathie C'est la quoi. télépathie, c'est Ouais. ça. Mmh. Parce que là je sens là, tu vois? Je sens que Ouais, ça force, ouais, ouais. donc Et l'envoi et la réception sont instantanés, on ah pourrait ouais, dire. carrément. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment il y a pas grand chose, D'accord entre, ouais. et si tu prends un pourcentage de population que tu regardes comme ça, de très haut,
Est-ce que, tu vois beaucoup de personnes qui ont cette, capacité, télépathique active? Bah, oui, mais personne s'en rend forcément compte. Enfin, maintenant, de plus en plus, Mmh. mais là, je vois beaucoup de points rouges allumés, bah, beaucoup, D'accord. et ça Est-ce fait mal à la tête, ouais. est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en conscience? Ouais. Oui, il y en a, ouais. Ils OK. savent, ouais, il y en a beaucoup qui savent qu'en oui, ah oui, et même, des gens qui sont beaucoup dans le mental, ouais, c'est même pas ceux qui sont dans le mental, ils font ça, mais pas c'est pas soft, quoi. Ça va plutôt être, dans un côté négatif, tu vois? Oui, parce que et du coup, comment que ça se passe pour un côté négatif? Je vois comme des éclairs, tu vois, qui, waouh! Ah ouais, je vois comme des éclairs qui, tu vois, autant tout à l'heure, c'était un fil, comme Mmh. un fil d'argent, qui reliait les personnes, que là, c'est carrément des éclairs qui traversent et qui vont aller, sur l'autre personne. Compliqué ça. Ouais, c'est pas soft, hein. Non. Concrètement, quand l'autre personne, elle reçoit, ces petits coups d'électricité là, il se passe quoi? Alors attends. Bah, ça va déclencher, des petites douleurs, tu vois? Des petits trucs comme ça, des malaises. D'accord. Ouais. Et évidemment, sans que la personne sache d'où ça provient. Bah, et là, voilà, tu vois, paradoxalement, alors qu'on peut avoir l'information de la personne, puisqu'on va penser à cette personne, que là, comme ça va déclencher des petites douleurs, tu vois: «Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai D'accord? mal à l'omoplate», et ben, non, tu vas zapper le prénom ou la personne puisque, bah, mais tu vas y penser parce que quelque part, on le sait, mais on le cache parce que c'est pas possible. De toute façon, c'est: «Non, j'ai mal au dos parce que j'ai trop marché, machin, Mmh. et cetera». Mais voilà, en fait, c'est pour ça que ça sera pas pareil. D'accord, d'accord. Très intéressant, Ouais. très intéressant. Fabienne, est-ce que tu on arrive sur la fin de cette enquête. Est-ce que tu as quelque chose encore à nous dire? Non, je sais pas, mais c'était marrant parce que j'ai vu une princesse avec, des plein de petites antennes, lumineuses sur la tête. Je sais pas ce qu'elle est venue faire, c'était très mignon. Tu peux peut-être lui demander, est-ce qu'elle était là? C'était des capteurs sur sa tête? Ouais, c'est ce que ça m'a donné, ouais, à penser. En fait, elle vient, en fait, tu vois, ouais, voilà, c'est ça, c'est une fée, un truc comme ça, qui vient justement, casser quand il y a des trucs négatifs comme ça, qui peut, enlever, heu, ou faire une interférence, tu vois, pour, Ah, c'est intéressant et du ouais. coup, est-ce que nos guides ou notre supérieur agit par rapport à ça? Enfin, je veux dire de façon automatique, hein, Fabienne. Non. Enfin, là, comme ça, tu peux me répéter parce que ça a un peu coupé? Est-ce que, par exemple, nos guides ou notre moi supérieur, heu, empêchent justement ces fréquences, négatives de venir nous impacter? Ça peut, mais c'est pas de fait. C'est pas D'accord, OK. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place? Si on le met en place, ça Ouais, fonctionne? ouais. Ah oui, mais puis c'est du quotidien parce qu'en fait, il y a aussi une histoire de fréquence. Parce que quand, les pensées des personnes, bon, comme nous, quand nous parlons, et cetera, il y a des fréquences c'est il y a beaucoup de fréquences. Donc il faudrait ajuster à chaque fois.
Et voilà, donc c'est assez compliqué parce qu'il y a des gens qui ont des D'accord, fréquences assez violentes et on n'est pas toujours prêt à tout, quoi. d'accord. Bien. Eh ben, écoute, moi, j'ai plus de questions. Voilà. Ça sera le mot de la fin pour toi, Fabienne? Oui, c'est le mot de la fin. D'accord. Bah, écoute, je te remercie. Je te Je vous remercie. remercie tous et puis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas fait. Au revoir et à bientôt.